de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions. Comme nous le savons tous, l'acquisition de connaissances est un précepte islamique et c'est justement le but de cette émission. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus via courriel ou Twitter tout en précisant le titre de l'émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet à la fois classique et totalement d'actualité, la violence domestique. C'est un sujet qui, aujourd'hui encore, fait beaucoup de ravages dans le monde entier, sujet hautement controversé et toujours tabou à bien d'égards. Pour en parler et discuter des solutions islamiques, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mariam Todiou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons également le plaisir d'avoir la participation de Shazia Rassoul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, comme je l'ai dit, la violence domestique est un sujet d'actualité. Toutefois, ce n'est pas un phénomène sociétal nouveau, malheureusement. Et selon les statistiques, la plupart des victimes de violences domestiques sont les femmes, bien qu'il existe des exemples de tels abus à l'encontre des hommes. Alors, pour commencer, Mariam, pouvez-vous nous donner un exposé rapide quant à l'évolution du point de vue de la société à ce sujet? Merci Nazima. En effet, la violence à l'encontre des femmes au sein de leur cellule familiale n'est pas une chose nouvelle. C'est une atrocité qui demeure historiquement vieille, aussi vieille que la société elle-même. Et les références à de telles pratiques sont multiples dans l'histoire de plusieurs civilisations, et ce, depuis l'Antiquité déjà. Et ce qui demeure frappant à ce sujet, c'est que jusqu'au XIXe siècle, les violences faites à une épouse étaient vues comme un exercice totalement acceptable de l'autorité du mari sur sa femme. Et ce n'est que durant la deuxième moitié du XIXe siècle qu'apparaissent les premières législations relatives à ce sujet. Et la poussée des mouvements féministes provoque des apparitions timides dans certains textes de droit en Angleterre et aux États-Unis, alors que la plupart des systèmes juridiques à travers le monde n'intégreront qu'à la fin des années 1990 des dispositions en droit positif pour lutter contre cette pratique. Et le tabou commence à se briser et une pratique jusqu'ici largement acceptée pendant plusieurs siècles d'ailleurs, prend des allures d'actes répréhensibles. Le fait demeure cependant que toutes les dispositions prises par les États, leurs gouvernements et par les ONG pour éradiquer la violence domestique n'ont jusqu'ici pas fait preuve d'efficacité, car les dégâts qu'elles causent sont considérables et même alarmantes. Et une situation qui a été rendue encore plus grave pendant le confinement dû au Covid-19. Alors c'est vrai, vous touchez ici un argument saillant associé aux pressions économiques et sociales qu'a causé cette pandémie. Les restrictions de mouvement ont également entraîné des tensions au sein des ménages et par voie de conséquence une hausse alarmante de violences domestiques à travers le monde malheureusement. Alors comment y remédier ? À vrai dire, afin de pouvoir mettre un terme à ce fléau de façon efficace, il faut agir à la source même de la problématique, à savoir le manque de stabilité du foyer familial. Et Shazia, c'est un problème dont l'islam a déjà apporté la solution à travers la magnificence de ses enseignements, et ce, dès le 7e siècle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, Nazima. En fait, la solution islamique consiste à promouvoir l'harmonie au sein du foyer en allouant à chacun une sphère de responsabilité et de droit, et limitant ainsi les risques de dérapage.
Les enseignements coraniques visent à créer une société où l'homme et la femme se respectent mutuellement et s'entraident à atteindre la proximité d'Allah. Ainsi que ce soit l'époux ou l'épouse, si chacun comprend ses responsabilités au sein du foyer et essaye de les accomplir, ce sera un moyen pour établir la paix dans la société. Concernant le traitement des épouses, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur parmi les hommes est celui qui a le meilleur traitement envers sa femme. Et à ce propos, le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, énonce: à part l'indécence, toute faiblesse ou comportement irritable des femmes doit être toléré. Je trouve cela absolument honteux qu'un homme se querelle avec une femme. Allant plus loin, il explique que la relation entre un homme et son épouse doit être comme celle qui existe entre deux véritables et sincères amis, car si un homme ne partage pas une bonne relation avec sa femme, comment peut-il être en paix avec Allah? Et rappelons-le, dans un sermon du vendredi 19 mai 2017, notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, nous explique que si nous désirons faire de nos maisons un havre de paix où la génération future est élevée avec des liens religieux étroits, les hommes doivent porter une attention spéciale à leur comportement. Donc, tous leurs efforts d'enseignement ou d'acquisition de connaissances religieuses seront vains s'ils ne sont pas bons envers leur famille. Et donc, quand un homme ne prend pas ses responsabilités sérieusement, malheureusement, ce sont les foyers qui sont détruits et la vie des enfants qui est anéantie. Jazakillah Shazia. Et dans ce même sermon que vous venez de mentionner, Huzour, qu'Allah lui accorde son aide, énonce également que certains hommes, croyant avoir une autorité absolue en tant que chef de famille, s'adonnent à la violence domestique et à la cruauté envers leurs enfants. Et sa sainteté nous dit que pour ces hommes-là qui continuent à agir de façon ignorante, il n'y a aucun avantage pour eux de faire le serment d'allégeance au Messie promis alayhi salam, et Huzour nous démontre par la même occasion que leurs agissements sont à l'encontre même des enseignements islamiques. Pourtant, Mariam, l'islam est souvent pointé du doigt à cet égard sur le chef d'accusation qu'il encourage une telle pratique, une telle violence. Alors, d'où découle cette accusation? Pouvez-vous nous apporter des éléments de réponse ici? Comme vous venez de le souligner, Nazima, il est souvent reproché à l'islam qu'il autorise, voire même encourage la violence domestique, la violence à l'encontre des femmes. Et en fait, cela résulte d'une mauvaise interprétation du Saint-Coran qui se lit comme suit. « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les et laissez-les seules dans leur lit et châtiez-les. Si alors elles vous obéissent, ne cherchez pas un moyen contre elles. Assurément, Allah est haut, grand. » Cette interprétation erronée résulte d'une trop grande dépendance des traductions du verset en question, et alors que le Coran n'est véritablement le Coran qu'uniquement en langue arabe. Et c'est dans cette langue qu'il doit être étudié et évalué. Ce verset parle très clairement de conflits entre hommes et femmes, et il accorde à un homme 3 plans d'action possibles à l'encontre d'une femme selon la traduction dont vous craignez la désobéissance. Selon les critiques, si un homme craint la désobéissance de sa femme, ce verset lui accorde le droit d'abuser d'elle physiquement, encourageant ainsi la violence domestique. Ces mêmes critiques justifient leur position en prétendant que le Coran considère les femmes comme étant inférieures aux hommes. Toutefois, ces critiques demeurent infondées, car ce verset accorde ses plans d'action à l'encontre de celles dont vous craignez la désobéissance. Or, en arabe, le terme utilisé dans ce verset est « nushuz », dont la traduction ne se résume pas de manière simpliste à la désobéissance. Selon Lane's Arabic Lexicon, cela renvoie à un soulèvement.
et toutes les significations qui y sont attachées. Cela peut donc dire un abus verbal, un soulèvement de colère, faire vomir quelqu'un de peur et attaquer quelqu'un. Donc, une traduction plus appropriée serait abus. Exactement. D'accord, Jazakallah Mariam. Avant de continuer, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus. Alors, pour reprendre ce que vous disiez, Mariam, le terme nushuz signifie abus dans ce verset et suivant cette logique, l'expression « celle dont vous craignez le nushuz » fait donc référence à un époux qui craint le comportement abusif de sa femme. Et si on parle de la crainte de l'époux, c'est tout simplement parce que cette attitude est devenue une habitude qui arrive régulièrement et qu'il a l'habitude, lui, d'en témoigner. Alors, car de toute évidence, on ne peut craindre d'abus de la part d'une personne qui n'en fait jamais preuve. Donc, il est question ici de femmes devenues habituellement abusives. Par ailleurs, Shazia, il est intéressant de noter ici que ce verset présente en fait le principe juridique de proportionnalité des peines, à savoir une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ainsi, le Saint-Coran, dans sa sagesse, établit un équilibre parfait. Oui, exactement, Nazima. Et pour que les téléspectateurs comprennent mieux, je pense qu'il est important ici d'apporter une explication. Donc, il faut comprendre que l'injonction coranique se trouvant au chapitre 3, versets 8 à 9, veut que tout enseignement lié à des circonstances spécifiques soit interprété de manière à ce qu'il soit en accord avec les autres principes généraux du Coran. Par conséquent, le verset qui traite de conflits entre mari et femme doit en fait être appliqué en accord avec le principe général régissant les conflits qui se trouvent au chapitre 42, verset 41. Je cite, « Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte une réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Assurément, il n'aime pas les injustes. » Fin de citation. Ainsi, Nazima, le principe de proportionnalité de la peine est établi en fonction du préjudice subi. Toutefois, ce même verset préconise le pardon comme un moyen de réforme pour celui qui a causé le préjudice. Et gardant cela en vue, nous comprenons pourquoi le Coran accorde à l'homme 3 plans d'action possibles, tout simplement parce que par rapport à la forme que prend l'abus nushuz, la forme de nushuz de la femme peut varier et la réplique de l'époux doit en être proportionnelle. Ainsi, si une femme est verbalement abusive, l'homme a l'option de l'admonester verbalement. Si elle se montre par contre émotionnellement abusive, son époux peut faire chambre à part. Mais par contre, si elle fait preuve de violence physique de façon régulière, comme vous l'avez dit plus tôt, alors le mari se voit accorder le droit d'une réplique physique, pourrait-on dire en légitime défense. Ce verset n'est donc absolument pas une carte blanche accordée aux hommes pour qu'ils abusent physiquement de leurs épouses, pour la simple et bonne raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifiquement mis en garde l'homme qui se retrouve dans une telle situation, c'est-à-dire où il subit la violence physique de sa femme, où il se retrouve en cas de légitime défense. Même dans ce cas de figure, il n'est pas autorisé à blesser sa femme, à laisser ne serait-ce qu'une marque sur la peau. Certes, il peut faire usage de sa force physique pour se défendre et stopper sa femme dans son accès de violence, mais pas du tout au point de laisser une marque sur elle. Effectivement, Jazakallah Shazia pour ces explications. Mariam, voudriez-vous rajouter un point ici?
Oui, j'aimerais rajouter que ce verset en question enjoint également à l'homme de faire preuve de retenue avant tout face à la violence de sa femme et de ne pas tout de suite répliquer physiquement. Comme on le voit, il y a deux phases qui précèdent cette réplique physique. Il doit tout d'abord l'admonester verbalement et faire chambre à part. Et si ces deux phases n'ont pas permis à la femme de cesser son comportement abusif, alors sa violence, alors la réplique physique a été permise à l'époux. Bien sûr, comme on l'a vu, la réplique doit être limitée de sorte qu'il n'y ait pas d'escalade de violence. Tout à fait, Jazakumullah pour ces éclaircissements sur ce verset couramment mal interprété. Concernant cette instruction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quant aux traces sur la peau, c'est une instruction qui est souvent ridiculisée par les non-musulmans parce qu'ils n'y voient pas ici une limite que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie concernant les interactions physiques entre un époux et sa femme abusive. Ils y voient plutôt, ils dénoncent même une permission accordée de battre sa femme. Alors, peut-être que ces personnes-là ignorent qu'en fait, même au Royaume-Uni, le Crown Prosecution Service se base dans des cas de violence domestique en large partie sur une description littérale de la sévérité des blessures physiques, distinguant entre divers degrés de dommages cutanés subis par une personne. Alors, c'est vrai que toutes ces explications peuvent sembler futiles, sachant que la plupart des victimes de violences domestiques sont essentiellement des femmes. Cependant, selon les statistiques, cet écart n'est finalement pas aussi fort que ce qu'on peut croire généralement. Au Royaume-Uni, le Home Office Statistics Bulletin, c'est le British Crime Survey, publie qu'entre 2007 et 2008, 45,5% de victimes de violences domestiques étaient des hommes. Donc, on voit que finalement, c'est une situation qui existe bel et bien et que là aussi, l'islam apporte des solutions afin de pouvoir y faire face et de rétablir la paix dans la maison. Cependant, comme on l'a dit, la plus grande des victimes de violences domestiques demeure la femme. Alors, ma question est, à quel recours ces femmes victimes de telles situations ont-elles droit en islam? Eh bien, une femme régulièrement victime du comportement abusif de son mari dispose, elle aussi, de solutions. En effet, dans le chapitre 4, verset 129 du Saint-Coran, Allah établit les règles concernant les femmes dont les époux font preuve de nushuz. C'est le même terme utilisé précédemment dans le verset 35 du même chapitre dont nous avions parlé plus haut. Et à la différence que cette fois, c'est le comportement des hommes qui est visé. Et la traduction se lit ainsi. Et si une femme craint de mauvais traitements ou de l'indifférence de la part de son mari, ce ne sera pas un péché de leur part qu'ils soient réconciliés l'un avec l'autre. Et la réconciliation est ce qu'il y a de meilleur. Et les gens sont portés à l'avidité. Et si vous faites le bien, et si vous êtes juste, sûrement Allah est au courant de ce que vous faites. Alors dans ce verset, la traduction ne fait pas mention de désobéissance, mais de mauvais traitement ou indifférence, alors que le terme arabe est bien nushuz. Quant à la tentative de réconciliation qui a été mentionnée, la démarche à suivre est expliquée dans le verset 36 du même chapitre, une démarche qui, entre parenthèses, concerne aussi l'homme victime de violences domestiques dans le cas où les injonctions du verset 35 n'ont pas abouti à une réconciliation. Donc, ce verset 36 se lit comme suit. « Et si vous craignez une rupture entre eux, alors désignez un arbitre dans sa famille à lui et un arbitre dans sa famille à elle. S'il désire une réconciliation, Allah réalisera la réconciliation entre eux. Assurément, Allah est omniscient et conscient de tout. » Alors, si j'ai bien compris, concernant la femme victime de violences domestiques, elle est enjointe à avoir recours à un tiers, un médiateur, une démarche qui permettra de lui apporter non seulement une protection, mais aussi une chance de réconciliation. Et ici, il serait bien de faire ressortir que cette implication d'arbitre ou de tiers ne fut appliquée dans le monde occidental que récemment sous la forme de conseillers matrimoniaux. Effectivement.
Donc, nous avons parlé des solutions islamiques face à la violence domestique, des solutions qui ont pour but ultime de rétablir la paix. Cependant, Shazia, on remarque que les injonctions divines quant à la marche à suivre sont différentes pour l'homme et la femme victimes de violences domestiques. Les hommes se voient attribuer un droit de réplique et de légitime défense, alors que les femmes doivent rapidement solliciter l'intervention d'un tiers. De plus, pour les hommes victimes de nushuz, il n'est pas question de divorce, alors que dans le cas inverse, le verset 129 du chapitre 4 fait référence implicitement au divorce, même si la réconciliation soit conseillée et décrite comme ce qu'il y a de meilleur. Alors, pourquoi cette différence, Shazia? À vrai dire, Nazima, je pense que la réponse demeure ici très évidente. Si un homme se montre abusif et que sa femme entreprend une réplique, il est très probable qu'il y ait une escalade et potentiellement un abus encore plus important du mari en retour. Donc, la femme est conseillée de chercher rapidement l'intervention de tiers. Alors que pour les hommes étant physiquement plus forts, ils sont considérés comme pouvant se protéger eux-mêmes sans l'intervention de tiers. De plus, le divorce est mentionné uniquement dans le cas de la femme victime de violences domestiques et non pas dans le schéma opposé. Pourquoi? Eh bien, parce que dans l'hypothèse de la violence de la part du mari, le dommage potentiel à l'intégrité physique, au bien, voire même à la vie de la victime est bien plus important. Alors que les femmes abusives représentent moins un tel danger. Effectivement, donc cette différence dans le cas de la femme victime de violences domestiques est surtout là comme une mesure de protection. Exactement, Nazima. D'accord, Jazakallah Shazia pour ces éclaircissements. Pour terminer, chers téléspectateurs, je vous invite à visionner un extrait d'une réponse du 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, qui nous explique pourquoi le divorce doit être utilisé en dernier recours. Regardez. So divorce comes much later. At every family feud, you can't give divorces. This is not a small thing to happen, because once man and woman are married, they are married apparently and primarily with the purpose of being married for life. That is the objective. So separation, according to Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, is abghuzul halal in the law. Allah hates this, or shall we say, likes this halal the least. Of all that is permitted, this is the least liked by God. So that is why an attempt is made by the Quranic teaching to keep the marriage intact and alive as far as possible. Nous arrivons ainsi à la fin de cette émission. Mesdames, je vous remercie d'y avoir participé, de nous avoir éclairés sur le sujet d'aujourd'hui. Jazakumullah, ahsan al-jaza. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions et vos sujets d'intérêt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.